Bonjour, c'est Irène, Bidib de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me trouver sur YouTube et Instagram sous le nom de Bidib MPM, comme Bidib ma petite médiathèque. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mes encours plus ou moins en dormance, on va dire. Et j'ai aussi prévu de vous parler de 2-3 lectures à la fin de l'épisode et de vous parler un petit peu des podcasts que j'ai regardés ces derniers temps. J'ai aussi fait une réception de fils et du coup j'ai filmé au moment où je les ai reçus puisque j'ai déjà commencé à les utiliser, à les ranger. Du coup je vous insérerai la unboxing, on va dire, juste après vous avoir présenté les encours. Les encours que je présente aujourd'hui, ce sont donc des encours, pour certains en pause depuis plusieurs mois, d'autres je les avance de temps en temps. Les encours les plus actifs, je vous les ai déjà présentés la semaine dernière. Donc si vous découvrez cette chaîne et que vous avez envie de savoir sur quel projet crochet et tricot je travaille activement en ce moment, je vous invite à plutôt voir la vidéo de la semaine dernière. Et aujourd'hui, du coup, j'ai ressorti les vieux projets qui sont en stand-by pour faire un petit peu le point sur combien de projets j'ai en cours. Du coup, j'enchaîne tout de suite avec un premier projet que j'ai rangé dans... Vous voyez rien, comme d'habitude, parce qu'à chaque fois que je filme, je me mets au moment où il y a un rayon soleil. Enfin, voilà. Donc, belle panière rose fuchsia que j'avais trouvée chez Nose. Et j'y ai rangé un gros projet. Ça, c'est un projet qui... Elle n'est pas vraiment en pause, mais il avance lentement. Là, bon, comme il faisait bon pendant l'été, vous allez comprendre, je l'avais mis un peu en stand-by et je vais le reprendre parce que avec la fraîcheur qui revient, il va redevenir actif. Je me suis mis en pause. Non, vous voyez rien du tout. Je me suis mise en pause, j'ai 4 mailles sur mes aiguilles, n'importe quoi. Sans doute on devait passer à table. Donc, c'est un projet de très longue haleine puisque je suis en train de faire une couverture avec du coup plein de restes. J'ai tout mélangé, hein. Il y a de l'acrylique, il y a de la laine, il y a toutes sortes de fils, tout mélangé. Ce sont des restes de projets que j'ai réalisés moi-même. Des petites pelotes, par exemple, ça c'est un fil que j'avais trouvé chez Emmaüs. Voilà, quand je trouve des couleurs qui me plaisent, je prends des pelotes par-ci par-là. Il y a même des très vieux restes, puisque ce sont des laines que j'avais récupérées chez ma grand-mère, qui sont donc des très vieux restes, parce que ma grand-mère est décédée depuis des années, mais quand on a rangé la maison, j'ai retrouvé des fils, donc j'en ai pris quelques-uns pour pouvoir voilà, avoir un petit souvenir de ma grand-mère dans la couverture. Donc celle-ci, c'est une couverture dont je l'ai commencé l'année dernière, et c'était pour ma fille aînée. Et vu à la vitesse à laquelle ça avance, je me suis dit, ma deuxième fille n'aura jamais de couverture si j'attends d'avoir fini celle-ci. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé une deuxième couverture. Et je les avance simultanément. Alors, pour vous montrer les couleurs, c'est compliqué, mais vous voyez, voilà. Alors, celle-ci, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit comme ça, mais les carrés sont un petit peu plus gros. Oh, c'est terrible, on ne voit rien. Parce que comme celle-ci, j'utilise pour faire ces couvertures, j'utilise des aiguilles, c'est mon premier kit d'aiguilles, c'était des aiguilles en plastique, vraiment pas chères, parce qu'avant d'investir dans du matériel un petit peu plus onéreux, j'avais envie de voir si le tricot avec des aiguilles circulaires allait me plaire ou pas. Puisque j'avais déjà tricoté il y a quelques années avec des aiguilles droites et j'avais arrêté parce que ça me faisait mal au dos et du coup on m'avait dit qu'avec les aiguilles circulaires c'était beaucoup plus confortable. Du coup voilà, j'avais acheté un petit kit pour tester et effectivement j'ai beaucoup aimé les aiguilles circulaires. Du coup j'ai investi depuis et ces petites aiguilles, ça dépanne, et pour faire une couverture en point mousse c'est largement suffisant. Comme ça il ne me manque pas les aiguilles pour faire d'autres projets. Avec des aiguilles un petit peu plus confortables. Donc comme j'ai qu'une taille dans mon kit, qu'une paire d'aiguilles par taille, celle-ci je les faisais, la première c'est des aiguilles, ça s'est effacé, mais je crois que c'est des aiguilles en 4. Donc j'ai commencé cette couverture avec des aiguilles en 4 et du coup j'ai fait la deuxième, c'est les mêmes fils, mais par contre ce sont des aiguilles en 5. Du coup ça donne des carrés un peu plus grands et un point un petit peu plus déjaugé, mais pour une couverture ça sera très bien. Et du coup quand je fais la couverture, je fais un carré dans chaque.
Vous voyez ici j'ai arrêté, il me reste 4 mailles. Là j'ai juste fait les premiers rangs. Voilà, j'avance un peu quand j'ai envie, sans pression. Il n'y a pas d'urgence, mais en tout cas j'ai ces 2 couvertures de reste que j'avance simultanément du coup pour mes 2 filles. Et voici donc un premier projet, pas à l'arrêt, mais qui avance tranquillement. Je pioche mes poches au hasard, hein, donc voilà. Ici, celui-ci, c'est un projet que j'avais abandonné pendant très très longtemps. Quand je l'ai retrouvé, je me suis dit, ah mais en fait c'était une bonne idée, je vais le ressortir, mais du coup, j'ai vraiment pas avancé. C'était un chausson au crochet que j'ai fait avec 2 laines. Celle-ci c'est une laine, c'est des laines que j'avais trouvées chez Emmaüs, je crois. C'est une laine à chaussettes. Et puis j'avais fait les côtes avec cette laine bariolée. Donc ces chaussettes se construisent en faisant d'abord cette bande de côtes qu'on construit comme ça. Et on vient coudre en rond ensuite. Une fois que j'ai cousu en rond, je me suis rattachée avec la laine à chaussettes. J'ai fait un talon, enfin, comment on appelle ça, bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Le derrière du talon, et puis j'ai fait le pied. Et la particularité de cette chaussette, c'est que j'ai fait en mode tabi, c'est-à-dire que le pouce est séparé du reste des doigts. Vous voyez la pointe, elle est très très bizarre. C'est parce que je n'ai pas suivi des instructions. J'ai fait ça en diminuant au fur et à mesure, et du coup c'est pile à ma taille. C'est-à-dire que cette forme bizarre, ben, c'est la forme de mon pied, tout simplement. Et du coup, ben, j'ai voulu faire la 2e. Donc pour l'instant, j'ai juste rajouté ce talon. Je l'avais fait au printemps dernier. Et après, j'ai oublié le projet dans un coin. Donc je me dis, il y en a déjà une de terminée, ça serait dommage d'en rester là. Le problème c'est que comme j'ai fait vraiment sur mesure, au fur et à mesure je l'enfilais, je me disais est-ce que je diminue? Ah non, là j'ai trop diminué, je vais plus diminuer, là j'ai carrément augmenté je crois. Pour le pouce. Du coup pour faire la 2e identique, enfin du coup de toute façon elle ne sera pas identique, donc je pense que je vais faire exactement de la même façon puisque c'est l'autre pied. Je vais la mettre et puis diminuer au fur et à mesure. Et donc il y aura un pied droit, un pied gauche non interchangeable de toute façon, puisqu'il y a le pouce qui est séparé, on ne peut pas échanger les pieds. Voici pour ce 2e projet qui est... Ça serait pas très très long en fait à terminer, donc je pense que si à un moment donné il va falloir que je me motive et que je le termine et qu'en une semaine je ne fasse que ça. Le problème c'est qu'être en mono en cours, moi j'ai du mal. Mais voilà, ça serait bien que je le termine, comme ça ferait un projet de moins et j'aurai mes petits chaussons pour cet hiver. 2 autres projets au crochet qui sont en pause eux aussi. Je vous en avais parlé pas mal l'année dernière. Je voulais faire l'été dernier 2 voiles d'ombrage. Un pour l'extérieur et un pour l'intérieur. Alors je commence avec celui de l'intérieur que je vous ai pas montré depuis très très longtemps et que j'ai d'ailleurs pas du tout avancé depuis l'année dernière. Donc c'est tout simplement un rideau que je fais du coup au crochet. Alors c'est très simple, hein. Ce sont des brides et des mailles en l'air, mais voilà, quand je m'éloigne, vous voyez, ça finit par dessiner des petites fleurs. Alors, je ne les ai pas alignées, je les ai placées plus ou moins de façon... comment on va dire alors, il y a quand même un rythme, mais c'est pas un rythme régulier. Voilà, c'est au fur et à mesure, je les rajoute. Genre, donc, il y a des endroits où c'est vraiment très serré, d'autres... Et l'idée, c'était de simuler un petit peu un champ de fleurs sauvages. Et du coup, voilà, les fleurs sauvages poussent... en touffe, elles sont pas alignées, donc voilà, l'idée c'était de faire des petites fleurs partout, mais que ça ne soit pas régulier, mais un petit peu sauvage comme emplacement de fleurs. C'est très simple à faire, le problème c'est que c'est avec un fil, c'est un fil très 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 fin, et du coup je suis en crochet 1,5 je crois, ou 2, enfin c'est vraiment un tout petit crochet, donc même si le point est simplissime, ça prend beaucoup de temps. J'ai donc fait toute cette première partie avec un fil que j'avais en stock depuis très très longtemps et je pensais, comme ça j'avais encore jamais fait de rideau, je pensais qu'avec cette pelote de fil j'allais pouvoir faire un rideau. Finalement aux tailles de la fenêtre je n'ai un quart.
un quart du rideau que je dois faire. Donc j'ai fouillé un petit peu dans mon stock de très vieux fils. J'ai trouvé du coup celui-ci, ce n'est pas celui que j'ai utilisé, mais c'est les mêmes épaisseurs, qui n'est pas tout à fait de la même teinte. Et sinon j'avais également celui-là, qui lui n'est pas non plus de la même teinte, parce que là on est vraiment sur du blanc, alors que là c'est un peu un blanc cassé. Et celui-ci est encore plus foncé. Alors comme c'est un rideau à mettre à l'extérieur de la fenêtre en été pour faire un petit peu comme un paravent, je me dis que si on n'est pas tout à fait de la même couleur, c'est pas très grave. Après éventuellement si c'est disgracieux, ce que je pourrais faire aussi une fois que je l'ai terminé, c'est le teindre. Comme ça, ça va un peu unifier peut-être, je ne sais pas encore. J'avoue que ce projet est resté vraiment en pause, j'y ai pas du tout touché depuis l'année dernière. Je vais pas le défaire, je vais pas l'abandonner, je vais continuer de le garder comme ça en pause on va dire, parce que c'est pas forcément très rapide à avancer. Et comme j'ai toujours énormément de projets en cours, voilà, c'est pas une priorité, mais disons que je me le garde de côté, comme ça quand... entre deux autres projets, quand j'ai un moment de creux, un moment de doute, ou que les autres projets en cours me prennent la tête, je pourrais sortir ça et faire un rang ou deux. Et le jour où le rideau sera fini, il sera fini. Celui-ci, c'est un projet beaucoup plus funky, on va dire, beaucoup moins traditionnel. On est sur quelque chose, on aime, on n'aime pas du tout, hein, je pense. Là, je suis partie sur l'idée de faire avec du crochet quelque chose qui puisse rappeler un petit peu le patchwork, mais pas du patchwork bien propre avec des formes géométriques et tout, mais plus sur du rapiessage. Ça me fait penser un petit peu à ces vestes japonaises qui ont plein de bouts de tissu différents, puisqu'on vient les rapiécer au fur et à mesure qu'un tissu s'habille, mais du coup à la fin ça donne des vestes avec plein de bouts différents, et du coup c'était un peu l'inspiration on va dire de le rapiessage, et du coup de faire comme si c'était plein de petits morceaux différents alors que j'ai tout crocheté à la suite les uns des autres. Donc c'est à dire que des fois je crochette dans ce sens là, puis après je crochette dans ce sens là, puis je recrochette dans ce sens là. Il y a des gros trous, des petits trous, voilà. Et là encore il n'y a pas du tout de logique, j'y vais à l'inspiration. Il y a des endroits ça ressemble vraiment à rien. Et ça c'est un rideau que je fais avec des bobines comme ça, qui sont des fils de 100% nylon. Je ne sais pas à l'origine si c'est fait pour faire du macramé ou des bracelets ou des choses comme ça. En tout cas c'est un fil qui est très très résistant, et comme c'est un rideau que je veux, un voile d'ombrage que je voudrais installer dans le jardin, je me suis dit il faut quelque chose qui soit très résistant, que je puisse tirer déjà parce qu'il sera tendu entre des arbres etc. Et aussi qui puisse résister à la pluie et aux intempéries, puisque une fois que je le placerai dehors, il y sera pour tous les mois d'été. Je pensais avancer beaucoup plus vite, mine de rien ça prend du temps. J'avais acheté un premier paquet, je crois c'est 25 échevettes. Le lien pour les échevettes en nylon, c'est des échevettes que j'ai achetées sur Amazon, où vous retrouverez le lien en barre d'infos. La première, au fait au départ je voulais faire un truc tout simple en ligne comme ça, et vous voyez les premières lignes, ben, j'ai un rang de rouge, un rang de gris, et c'est là que je me suis dit ben non en fait avec une échevette de 25 grammes, j'ai pas assez pour que les couleurs ça donne quelque chose quoi. Avec un seul rang on voit pas la différence, et du coup je suis partie sur l'idée du patchwork. Du coup on peut voir mieux les couleurs, mais avec le premier paquet de 25 échevettes j'étais arrivée à peu près à la moitié, donc j'en ai acheté un deuxième. J'ai commencé déjà le deuxième paquet, mais vous voyez il m'en reste encore plein, et donc là je sais, c'est difficile à vous montrer. Vous voyez ici j'ai un angle droit, et en fait ici de l'autre côté par contre j'ai fait des diminutions pour que ça fasse un triangle. Alors là ça roulotte, mais après il va falloir que je fasse un système pour que ça tienne. Du coup j'ai fait des diminutions. Finalement là j'arrive ici, j'ai à peu près cette longueur là, non oui j'étais arrivée là, pardon. J'étais arrivée là et je me suis dit les diminutions diminuent trop vite, et en fait ça va pas correspondre à la taille dont j'ai besoin. Du coup ce que j'ai fait c'est j'ai recommencé, j'ai réaugmenté, et en fait je fais des triangles dans l'autre sens pour venir combler ce vide, et je pense que je partirai plutôt sur un carré. Et du coup
mes échevettes, je pense qu'il va falloir que je rachète un 3e paquet, mais pour l'instant. Voilà. Et là, je me prends vraiment pas la tête, c'est-à-dire que je vais au bout de mon fil. Là, par exemple, bah, le bout de mon fil, c'est ici, donc j'ai sur ce rang-là que 4 petits... 5 petits trous là, mais c'est pas grave, je viendrai raccorder avec la couleur suivante direct ici, ou alors carrément ailleurs, et puis voilà, je comblerai les trous, je vais au bout de chaque fil, et des fois ça donne des trucs un peu bizarres, mais c'est marrant à faire. C'est très marrant à faire, après, voilà, soit on aime pas du tout, je pense que c'est assez spécial, on va dire, mais moi je m'amuse beaucoup à le faire. Et j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois sur place. Est-ce que ça va être joli ou pas du tout, j'en sais rien. Mais c'est pareil, je l'avance quand j'y pense. Ce n'est pas spécialement une priorité, puisque au départ je pensais le faire l'été dernier et d'aller vite. Et quand j'ai vu que ça allait pas vite, j'ai pas voulu me mettre la pression. Et donc voilà, quand entre 2 autres projets un petit peu plus prenants, je fais quelques rangs de celui-ci. Le dernier projet en pause que je vous montre aujourd'hui, c'est en revanche un projet qui lui demande du temps et de la concentration et qu'il va falloir que je me motive pour me poser et le finir, parce que c'est un pull. Construit de façon très particulière, d'une façon que je n'ai pas l'habitude de travailler. Ah oui, c'est pas ça, parce que je me disais que je... Ouais, j'y arrive. En fait, ça, c'est un premier pull. C'est un pull pareil. Moi, j'ai travaillé tous mes pulls en rond et puis j'étais tombée sur un modèle qui me plaisait bien, la photo me plaisait bien. Et donc, j'ai voulu suivre les instructions et en fait, c'est un pull qui se faisait, j'ai envie de dire à l'ancienne, mais il y a encore beaucoup de crocheteurs et de tricoteurs d'ailleurs qui travaillent comme ça, où on fait les pièces séparément, on vient les coudre. Et c'est vrai que c'est une méthode que moi, je n'utilise pas du tout. Et j'ai toujours des problèmes avec cette méthode. C'est-à-dire que j'avais fait toutes mes pièces et quand j'ai voulu les assembler, je me suis rendu compte que bah il y avait des problèmes. Ils faisaient pas les mêmes rangs devant et derrière, donc je pouvais pas les coudre ensemble. J'ai mis ce projet de côté et quand j'ai trouvé le nouveau projet que je vous présente juste après, je me suis dit bah, je vais réutiliser la laine. Donc en fait je décrochette au fur et à mesure que j'ai besoin de la laine et je me fais des boulettes. Donc je vous montre. Pour l'instant j'ai fait le devant. Alors, quand je dis c'est une façon de faire que je n'ai pas du tout l'habitude, c'est parce que ça cumule 2 choses que je ne fais jamais, c'est-à-dire qu'on fait chaque partie du pull séparément et on vient les coudre après. Et aussi, il y a des rangs raccourcis. Alors, c'est un modèle de... je vais vous mettre la photo ici avec le nom parce que je ne saurais pas le prononcer correctement. Et donc ce pull, vous pouvez acheter le patron sur Ravelry, mais il faisait aussi l'objet d'un cours sur Domestika. Je ne me souviens plus qui en avait parlé dans un podcast. Ça m'avait intéressé, je suis allée voir et du coup il y avait une offre au moment où je suis allée voir. Et donc j'en ai profité pour m'inscrire à plusieurs cours sur Domestika. Je me souviens plus de l'offre, mais enfin c'est des offres qui reviennent très régulièrement, donc si ça vous intéresse et vous la voyez plein pot, restez un petit peu à l'affût, il y a moyen d'avoir une offre intéressante en se reconnectant régulièrement. Moi, pour le prix d'un cours, j'en ai eu 3 je crois. Donc je l'ai fait pas à pas en suivant ce cours, et donc voilà, j'ai pour l'instant fait le devant et ça je sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est une manche? Est-ce que c'est... je sais plus du tout. Où j'en suis? Non, c'est ça, et puis j'ai ça. J'ai tout, c'est tout. Donc je suppose que ce n'est pas le derrière parce que c'est beaucoup trop petit. Donc ça doit être une manche. Ah non, je dis des bêtises. C'est le derrière, c'est juste que j'ai pas fini la bande. En fait, la bande ici que vous voyez, la bande de côte se construit d'abord dans ce sens-là. Et après, on vient relever les mailles pour faire... et donc là, il faut que je fasse le dos. La dernière fois, je vous l'avais montré
ben, j'en étais là apparemment. J'ai vraiment pas beaucoup avancé, surtout que ça doit faire 1 an que je vous l'ai montré. Donc voilà, en 1 an, j'ai fait ça. Celui-ci, je peux pas genre me dire je vais faire 2-3 rangs parce qu'il faut que je me pose, que je sorte la vidéo, que je regarde la vidéo, que je regarde où j'en suis, etc. Donc c'est vraiment un projet qui me demande de me poser et faire ça. Je ne veux pas juste avancer comme les autres où je peux faire quelques rangs et c'est pas grave, ça demande pas de concentration particulière. Du coup celui-ci, j'avoue qu'il est en pause depuis plus d'1 an et j'aimerais le terminer parce que du coup il est tout le temps là. Je me dis il faut que je prenne le temps de le faire, je prends pas ce temps et du coup ça reste un petit peu comme ça en me disant il faut que je m'en occupe, il faut que je m'en occupe. Du coup, je pense que je vais le remettre en haut de ma to-do list, on va dire, mais pas dans l'immédiat. C'est-à-dire que là, vous avez vu la semaine dernière, plusieurs en cours. Crochet, il y en a un autre qui manque. Mais bon, c'est pas grave, je vous montrerai la prochaine fois. Ça fait déjà pas mal de projets. En fait, la semaine dernière, je vous ai montré mes en cours du moment et il y a un top, une jupe et un pull au crochet. Le pull au crochet, il est pratiquement terminé. Et en fait, j'aimerais terminer ces... Ça manque un ? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il en manque 2 au fait. Bon, c'est sans fin. Sans fin. Je sais pas ce que j'ai fait de l'autre. Mais... Donc il y en a encore 2 autres de projets en pause. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-ci en haut de la pile. Je pense que j'aurai fini le pull que je vous ai montré la semaine dernière ce week-end. Et du coup, quand j'aurai fini ce pull, je vais m'attaquer à terminer celui-là. Et comme ça, ça fera un projet de moins, je serai débarrassée, je pourrai détacher toute cette laine. Et ça sera bon pour le moral. Et j'aurai un pull, parce que c'est pareil, voilà, c'est un pull. Du coup, ce fil-là, c'est... Est-ce qu'il me reste une étiquette? C'est un pull un fil que j'avais trouvé, je crois, il y a très très longtemps. Chez Nose, c'est Special Variety. C'est un fil 100% acrylique, 100 grammes pour 240 mètres. Et c'est un fil très chaud. J'avais déjà fait un pull avec ça. Et c'est un fil qui tient bien chaud. Du coup, ça serait bien que je termine ce pull pour décembre. Comme ça, je l'aurai pour l'hiver. Même s'il y a des trous. Comme c'est un fil bien chaud, je pense que ça pourrait être bien de l'avoir cet hiver. Alors je vous remonte le fil de plus près parce que c'est de l'acrylique, mais en fait ça imite la laine non retordue. C'est-à-dire que voilà, c'est un fil mèche quoi, c'est pas retordu. C'est pour ça qu'il tient très chaud d'ailleurs. Et d'ailleurs je crois que c'est pour la laine, c'est pareil. Moins c'est retordu et plus c'est gonflant et du coup plus ça retient la chaleur. Si je dis pas de bêtises, je suis pas du tout experte en la matière. En tout cas, voilà, il reste encore 2 autres projets. Un, je sais pas où je l'ai rangé. Et l'autre, je pensais l'avoir pris, mais il est resté en bas. Je vais pas aller les chercher maintenant parce que ça va encore plus me démoraliser quand je vois toutes les choses que je dois terminer. Mais c'était voilà pour vous faire un petit peu un point et vous montrer où j'en étais de ces projets que je n'ai pas montrés depuis très longtemps. Mais avant d'arrêter avec le tricot et le crochet, j'ai encore quelque chose que je vous montre et que celui-ci j'ai pensé à le prendre parce que c'est évidemment... Est-ce que j'ai castonné quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Parce que on n'a jamais un projet en cours. Bon, c'est un test. Donc voilà, je me suis proposée pour le test. J'ai été acceptée. Fallait le commencer. J'allais pas attendre de terminer les autres choses. C'est Sabine du Fil du Grand Parc qui avait montré un col en coton qu'elle a fait pour avoir un col d'intersaison, donc automne-printemps. Et qui est avec des petites rayures et du coup elle a proposé pour qu'on le teste, pour qu'elle puisse proposer le patron ensuite sur Ravelry. Et du coup ceux qui me connaissent savent, dès qu'il y a des rayures je ne résiste pas, donc j'ai craqué. Je vous en avais déjà un petit peu parlé parce que je vous ai dit que j'achetais des laines pour des fils pour ce projet, puisque j'avais acheté des choses mais que ça convenait pas, il fallait du coton. Du coup j'ai passé une commande Hobby. Je vous mets le petit unboxing juste après cette séquence. Et du coup je me suis arrêtée sur ce combo chocolat caramel de coton 8,4 de chez Hobby. Donc c'est le Friends Cotton 8,4. On est sur du 50 grammes pour 160 mètres. 100%
coton à tricoter en aiguille 2,5-3. Moi je suis donc les préconisations pour le patron, c'est des aiguilles 3,5. Et pour l'instant je viens de terminer la première phase qui est donc des côtes 4-4 et puis un rang d'augmentation. Donc là je vais pouvoir entamer. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. J'en suis arrivée à la fin de mon rang d'augmentation et du coup je vais pouvoir entamer le jeu de rayures. Je voulais quelque chose d'assez sobre parce que je fais des choses comme vous pouvez le voir. Je vous ai pas parlé de ce que je porte. Je fais beaucoup de choses très colorées et du coup je me suis dit il faudrait quand même que j'ai des choses un petit peu sobres que je puisse porter facilement. Et du coup je me suis dit un petit col d'automne choco caramel, ça peut être sympa, ça contraste quand même pas mal mais on reste assez des couleurs assez neutres. Une fois que j'ai commencé, je me suis dit, bah oui, t'as choisi choco caramel, c'est très joli, c'est très automnal, mais ta veste intersaison est grise. Tant pis, j'aurai un col marron et chocolat avec une veste grise. L'association des couleurs et moi, ça fait 2. En tout cas, je suis très contente, voilà, ça avance vite, même si on est en aiguille 3,5. J'ai fini mes côtes et j'espère l'avancer rapidement. Je me suis aussi proposé pour un autre test au tricot, mais ça je vous en parle la prochaine fois puisque là pour l'instant j'ai reçu le patron, j'ai reçu même les patrons puisqu'il y a pour différentes jauges et du coup il faut que je choisisse dans mon stock les fils, que je fasse les échantillons et que je commence le pull. En sachant que j'ai déjà un pull sur mes aiguilles, donc voilà, ça va pas être rapide, mais j'avais prévenu qu'avec moi de toute façon ça serait pas rapide. donc voilà, un autre projet va très vite arriver sur mes aiguilles, du coup c'est pour ça que je voulais faire un petit peu le point sur mes en cours, pour voir si j'en termine quelques-uns en priorité. Donc j'hésite entre terminer la petite paire de chaussettes ou terminer le pull en premier. Je pense que la chaussette elle ira beaucoup plus vite, mais c'est pas hyper fun à faire. Mais peut-être que je vais faire ça quand même. D'abord la chaussette, comme ça je suis débarrassée. Et après, j'attaque le pull. Je vous mets le petit unboxing et je vous retrouve juste après pour vous parler des podcasts et un petit intermède lecture. Coucou, je vous retrouve pour un petit unboxing. J'ai reçu ma commande Hobby, je vous en avais parlé la dernière fois. Je voulais faire un test pour Sabine du Fil de Grand Parc qui avait proposé un col à tricoter en coton. Et du coup je n'avais pas du tout de coton dans mon stock et il y avait une promo sur le coton de chez Hobby, donc j'en ai profité. Et comme d'habitude, déjà quand je passe une commande en général j'essaye de faire un petit peu le tour de ceux qui me manquent pour pas faire traverser l'Europe à juste quelques pelotes et faire une quantité suffisante pour que ça vaille le coup d'une part, et d'autre part j'arrivais pas à me décider sur les combos de couleurs sur internet et du coup j'ai refait un peu mon stock de fil coton et j'ai choisi plein de couleurs différentes, donc je vais tout vous montrer. Déjà je vais essayer de les attraper toutes les couleurs en même temps, voilà. Donc j'ai pris tout ça, j'ai le soleil en face donc je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai pris tout ça et pour le col normalement il faut 2 couleurs, donc j'avais pensé à associer ces 2 couleurs là pour quelque chose de très automnal, mais j'étais pas sûre que le contraste soit suffisant et du coup j'ai pris aussi ce marron chocolat pour qu'il y ait un peu plus de contraste et je trouve qu'effectivement c'est peut-être mieux avec, alors ça je crois c'est caramel. Je vous redonne les numéros exacts. Alors cet marron orange c'est le numéro couleur, donc on est sur du Friends coton 8,4. Vous voyez rien du tout. J'y arrive. Voilà. Et donc on est sur du 50 grammes pour 160 mètres. Et la couleur, elle est où? Couleur 17. Celle-ci, ce marron chocolat, c'est donc la couleur 12. Et cette couleur caramel, c'est la couleur, c'est où? 14. Donc voici, c'était une première idée de combo. Ensuite, j'avais aussi beaucoup aimé cette couleur pistache qui est la numéro 109.
Et je ne savais pas pour l'associer avec un violet. Après je me suis dit c'est peut-être pour le coup trop contrasté, du coup j'ai pris plutôt un Parme. Mais là peut-être c'est un peu trop clair, donc le violet c'est la 65 et ce petit Parme c'est la couleur 63. Du coup j'ai fait plein de combos, voilà, comme ça au moins je refais. J'avais plus de stock de coton, donc ça tombe bien. Ce que j'utiliserai pas pour le col me servira pour faire les tops d'été et les choses comme ça. Donc là, ce combo là avec ce... C'est pas du blanc, c'est un rose très très pâle. Je sais pas, avec le soleil vous voyez rien du tout. C'est un rose très très pâle, un petit peu un pêche très clair. C'est la couleur numéro 4. Et j'ai encore deux autres couleurs. Donc un bleu marine très foncé qui est la couleur 124. Avec ce rouge, je sais pas si c'est un rouge grenat ou un rouge bordeaux, en tout cas un rouge très sombre, et qui est la numéro 43. Et du coup là un combo bleu-rouge, c'est assez classique aussi, mais pourquoi pas aussi faire quelque chose genre rouge marron chocolat ou rouge caramel, ça j'aime bien aussi. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Rouge pistache, non c'est bizarre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, je vous remontre toutes les couleurs et ça fait beaucoup pour tout faire d'un coup. Alors je vais essayer de faire ça bien et vous me dites quel combo vous verrez. Non mais si je prends deux fois la même, voilà. Quel combo vous verrez avec toutes ces couleurs. Moi je crois que le rouge et chocolat ça me plaît bien, mais peut-être je vais partir sur chocolat caramel. Et finalement la pistache violet, je trouve c'est un peu trop contrasté pour un col du moins. Du coup je garderai plutôt le pistache. J'en ai plusieurs pelotes de chaque. Donc pour faire un petit top, ça pourrait être sympa avec ce petit pistache. Voilà, en tout cas le coton que j'ai pris pour le col, et j'ai refait mon stock de coton parce qu'il y avait dans ma liste d'envie plein d'autres projets à faire aussi en coton, et du coup ouais, comme ça j'ai refait un petit peu mon stock avec des couleurs que j'aime bien. Et toujours pour refaire mon stock, j'ai repris aussi la Friend Wheel. Vous voyez toujours rien du tout. J'ai choisi toujours l'heure où j'ai pile le rayon de soleil sur moi. Donc celle-ci c'est 55% de coton, 45% acrylique, 100 grammes pour 400 mètres. Et j'ai repris un fil que je vous ai montré d'ailleurs la semaine dernière, parce que c'est la couleur 71, donc parce que je suis en train de faire un top. J'en avais une seule pelote de cette couleur. Et je suis en train de faire un top pour ma fille. J'ai fini ma première pelote, le top étant un peu court. J'en ai racheté une deuxième pour pouvoir le rallonger. Et au départ, j'ai racheté deux pelotes en fait, parce qu'au départ j'avais piqué cette pelote dans un projet qui n'avait pas encore commencé, mais j'avais préparé mon combo. Et puis comme j'avais toujours pas commencé le projet, je me suis dit je pique une pelote pour faire le top de ma fille qui aimait bien cette couleur. Mais comme ça je vais pouvoir reconstituer mon combo pour un pull de mi-saison que j'ai prévu de faire. Mais je me suis pas... J'ai déjà mon combo de couleurs, tout est prêt, mais je ne suis pas encore arrêtée sur le modèle définitif. Et j'ai aussi pris, toujours dans la même qualité, la Friends Wheel, ce gris que vous ne voyez, voilà. J'ai pris une pelote de ce gris parce que je me suis acheté un débardeur du commerce, un gris un peu chiné, mais il est un petit peu trop court pour moi. J'aime pas trop les t-shirts trop courts, et du coup je me suis dit j'allais faire une petite frise au crochet par-dessus ce débardeur. J'ai jamais fait ça, mais on verra ce que ça donne. Dans mon colis, j'ai eu aussi en cadeau avec Hobby, chaque commande on cumule des points, et du coup après avec ces points on peut acheter des petites choses. Et du coup j'ai pris cet écheveau de Bio Shetland. Voilà, nous sommes ici sur 100% laine, 50 grammes pour 280 mètres. Et avec mes commandes précédentes, j'avais pris déjà deux écheveaux qui étaient ces deux couleurs là. Donc voilà, j'ai pris la troisième couleur qui allait bien avec. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire avec, donc pour l'instant, voilà. Avec mes points cumulés, je me prends ce fil parce que je l'aime bien. Et après, quand j'en aurai en quantité suffisante, je ferai un petit gilet avec.
Voici pour cette première partie de commande et j'ai commandé un fil que j'ai pas encore essayé chez eux et qui arrive. C'est énorme. C'est des méga balls. Donc là on est sur le méga 100% acrylique. C'est le Everydays acrylique. Donc 400 grammes pour 1400 mètres. Alors il est assez fin. Alors chez eux j'utilise beaucoup le fil Amigo. Je vous en ai déjà parlé beaucoup. Qui est un fil 100% acrylique. Et ils ont sorti cette nouvelle acrylique qu'ils appellent Everyday. Et j'avais envie de le tester puisque voilà, c'est un prix très très abordable pour faire des petits pulls à laver à la machine et tout. Voilà, ça permet de pouvoir s'amuser, d'avoir de belles couleurs tout en ayant un tout petit budget. Et avec une pelote comme ça, ben, on peut faire un pull. Du coup, c'est pour faire un pull à ma fille cadette. Là encore, je ne me suis pas tout à fait arrêtée sur le projet, enfin sur le modèle exact. J'en ai quelques-uns dans ma liste, dans ma bibliothèque sur Ravelry, que je verrai bien pour elle. Mais je ne suis pas encore sûre à 100%. J'en ai pris 2 de ces méga balls. Donc normalement une seule à 1400 mètres, j'aurais de quoi faire un pull en taille S. Mais je voulais faire quelque chose avec un peu de contrastant. Donc plutôt que d'acheter une petite boulette de contrastant pour faire les manches, enfin les côtes, en fait je voudrais faire le col et les côtes d'une couleur différente et je trouvais que le gris et le rouge ça allait bien ensemble. Et du coup j'ai pris une méga ball de chaque parce que je me suis dit comme ça je pourrais faire en négatif, en faire 2. Un rouge avec le col gris et un gris avec un col rouge, quelque chose de ce genre. Voilà pour cette commande qui vient d'arriver et je vous retrouverai plus tard pour tout ce que j'avais prévu de présenter dans cet épisode. Alors me revoici pour vous parler des podcasts. J'ai pris donc mon cahier, je note toujours ce que je regarde, enfin toujours, des fois j'oublie mais enfin disons j'essaye de garder une trace de ce que j'ai regardé. Du coup ce sont souvent les mêmes chaînes qui reviennent puisque ben voilà. On a chacun ses affinités, ses préférences et c'est vrai que ne pouvant pas en regarder 50 000, j'ai tendance à regarder toujours celles que j'affectionne particulièrement, mais j'ai envie de vous en parler quand même. On ne sait jamais, parmi vous, quelques-uns connaîtraient pas encore. Alors ce sont des chaînes pour la plupart très connues, donc vous les connaîtrez sans doute, mais juste pour vous dire que je les aime et que je les regarde régulièrement. J'aime beaucoup regarder Des Moyens Moins qui fait du coup des podcasts, des vlogs, lecture n'importe quoi, tricot et couture aussi également. Cet été elle avait pas mal parlé de couture. Rêver sa vie en couleur qui fait du tricot et aussi un petit peu de diamond painting, je vais y arriver. Le fil du Grand Parc, donc Sabine dont je viens de vous parler qui est à l'origine du col. J'ai regardé aussi Fraîcheur Mentalo, Tricotine by Sandrine et qui sont toutes les deux des tricoteuses. Sandrine fait aussi un petit peu de crochet. Elle avait d'ailleurs testé pour moi un pull qui est reparti en test parce que j'ai un peu... C'était pas tout à fait ça, donc j'ai recalculé pour la taille S. Donc je ne sais pas si elle a eu l'occasion de recommencer ou pas. J'ai aussi découvert Anna Noudel que je ne connaissais pas, qui donc est également une chaîne podcast tricot. J'ai regardé Lolipelote, donc une chaîne très, très connue de tricot. Elle fait beaucoup de vlogs, c'est très, très sympa, très spontané. Et enfin, j'ai regardé Woolly Melly, qui est un podcast vlog de crochet principalement, même si elle fait un petit peu de tricot, c'est principalement axé sur le crochet. Voici pour les podcasts créatifs que j'ai regardés. Et sinon, je voulais aussi vous parler de la chaîne Mystic Moon, qui est plutôt une chaîne dédiée à l'ésotérisme et qui fait régulièrement aussi des vidéos intéressantes si vous vous intéressez au sujet. Niveau lecture, je voulais vous parler de 2 livres. Un que j'ai lu au début du mois. C'est un livre pour enfants, Aito et le miracle de la tortue, qui est publié chez les éditions La Plume de l'Argelette. Et c'est une édition particulière puisque c'est une édition spéciale dyslexique. Je vous montre l'intérieur. Voilà.
C'est une typographie particulière. Vous voyez, certaines lettres sont plus en relief. Enfin, c'est pas symétrique, quoi. Il y a des endroits plus dodus que d'autres, on va dire. Et c'est censé aider les dyslexiques à lire. C'est un cadeau, donc j'étais vraiment ravie. Si tu passes par là, je te remercie encore de m'avoir offert ce livre. J'étais ravie parce que c'est une maison d'édition que j'avais découvert il y a longtemps, mais j'avais jamais eu l'occasion de lire leurs livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dyslexique. Et du coup, je m'étais un petit peu intéressée à la dyslexie, etc. Et j'avais, dans mes recherches, j'étais tombée sur cette maison d'édition, mais j'avais pas eu l'occasion, voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester, mais j'avais pas eu l'occasion. Et du coup, voilà que l'occasion m'a été offerte, donc j'étais ravie de découvrir ce livre. Mais, malheureusement, voilà, ça fait pas... on peut pas matcher à chaque fois, et j'étais pas tout à fait convaincue par ce petit conte, on va dire. Je vous montre les illustrations. Alors, j'ai pas été tout à fait, je sais pas, ça m'a pas embarqué. En général, j'aime beaucoup les contes, mais là, je sais pas, il y avait quelque chose dans la plume de l'autrice qui sonnait un petit peu surfait, je sais pas, j'ai pas réussi à... elle m'a pas embarqué dans son histoire. Il y avait des petits détails qui faisaient un petit peu tiquer, par exemple on voit très bien quand on est dans une ambiance plutôt japonaise, en tout cas Extrême-Orient, voilà, avec des bateaux qui font penser aussi à des bateaux chinois, etc. On est vraiment dans une ambiance comme ça. Et à un moment donné, un des personnages va jouer une harpe, et on précise que c'est une harpe celtique. Et moi j'étais là, mais genre, pourquoi est-ce qu'une divinité japonaise se mettrait à jouer d'une harpe celtique? Ah, c'est que des détails. Mais il y avait des petites choses comme ça qui me faisaient tiquer. J'étais là, mais pourquoi celtique? Dis juste une harpe, ça marchera mieux. Bref. Et du coup, voilà, je sais pas, il y avait quelque chose dans la façon de raconter l'histoire qui m'a pas embarqué, et je suis pas particulièrement sensible au trait du dessin non plus. Voilà, ça m'a laissé assez indifférente. Et du coup, bon, voilà, le texte, ça m'a pas embarqué. Voilà, c'était pas... Par contre, j'étais très curieuse du coup de découvrir cet aspect spécial dyslexique. Et là, je dois dire que ça m'a pas convaincue non plus. Donc, j'étais un peu déçue de ce livre, dans la mesure où j'étais très curieuse de découvrir cette méthode. Et franchement, moi, je suis pas convaincue, parce que, vous voyez là, cette page, ok, c'est écrit gros, ok, il y a les lettres spéciales qui sont plus faciles et tout, mais ça fait un gros bloc. Et au fait, enfin moi, perso, pourtant... je ne suis pas atteinte d'une dyslexie, il y a différents degrés quoi, dans la dyslexie, et du coup il y a des dyslexies très très handicapantes et d'autres un peu moins. Donc moi ça va, ça m'empêche pas de lire, ça m'a pas empêché de suivre des études, etc. Voilà, c'est pas hyper handicapant, c'est juste que je vais lire hyper lentement par rapport à quelqu'un qui n'est pas dyslexique, mais... voilà, je suis pas non plus dans une impossibilité de lire. Et au fait, ça m'aide pas du tout. Au contraire. Je trouve que je préférerais que ça soit à la limite écrit moins gros, mais avec plus d'interlignes. C'est-à-dire que là, toutes les interlignes, parce que c'est pas plus d'interlignes, l'interligne est grande, mais sont toutes pareilles. Et en fait, c'est ça que moi je trouve perturbant dans un livre. C'est quand tous les espaces sont pareils. Du coup, on sait pas... quand ça finit et ça commence un paragraphe. Et moi, ce que je trouve qui aide beaucoup, c'est quand il y a un interligne plus important entre les paragraphes. Par exemple, ici, voilà, on a point à la ligne. Ben là, il aurait fallu sauter une ligne, en fait, tout simplement, et mettre le paragraphe suivant un peu plus loin, et d'aérer comme ça le texte. Je trouve que ça rendrait la lecture beaucoup plus fluide. Comme ça, par exemple. Ici, on a un gros espace. Et en fait, pour moi, il faudrait faire ça. Pour que ça soit vraiment lisible pour un dyslexique, il faudrait faire ça à chaque fois qu'on va à la ligne, quoi. Voilà, parce que quand vous avez ça, ben, c'est pas évident. Surtout que, voilà, là, c'est un livre pour enfants, on s'adresse à des enfants, donc un enfant dyslexique, il a déjà des difficultés pour lire, etc. Du coup, quand il a un texte comme ça, moi, quand j'étais gosse, et que j'avais ça ondulait, quoi. Ça me donnait le tournis en fait. Et du coup, voilà, je trouve ça dommage de faire un livre exprès pour les enfants, pour les dyslexiques, de prendre la peine d'utiliser une typographie particulière
adapté aux dyslexiques et de pas penser à faire des grosses interlignes entre les paragraphes, alors que c'est reconnu que plus on aère le texte et plus c'est facile à lire pour un dyslexique. Donc voilà, j'ai pas été convaincue par ce travail, on va dire, de cette maison d'édition. Maintenant, je n'ai lu qu'un livre, donc avant de pouvoir dire c'est bien, c'est pas bien, il faudrait en lire plusieurs. Avec celui-ci, m'avait été offert un deuxième livre qui est pour pas pour les adultes, mais disons pour les enfants plus grands, donc c'est un plus gros livre, écrit plus petit, en mode voilà un roman. Donc je suis curieuse de voir est-ce que je trouverais ça mieux ou pas dans la mise en page. Voilà, affaire à suivre. En tout cas, oui, une autre chose, c'est pareil, là, vous voyez, c'est vraiment, on est à ras du bord. Et là, c'est pareil, pour un dyslexique, il faut aérer. Donc ça, il faudrait le décaler, le mettre un petit peu plus là, il faut qu'il y ait de l'espace. Et voilà, du coup, je me suis dit, c'est intéressant, c'est une belle démarche. Mais pour moi, elle n'est pas tout à fait aboutie et il suffirait de petits ajustements pour que tout de suite, voilà, décaler un petit peu, faire des interlignes plus importants pour que ça gagne en clarté, surtout si le but de l'édition, c'est de s'adresser à des personnes qui ont des difficultés de lecture. Du coup, on passe à toute autre chose. Je suis en train de lire Angélus, donc de François-Henri Soulier. Là par contre on est sur un traditionnel gros pavé écrit bien serré. Mais hey, j'ai des interlignes. Non mais voilà, après c'est pour ça que mon avis est pas tout à fait comment dire, je suis ni une experte ni un enfant dyslexique, je suis un adulte dyslexique qui est capable de lire ce genre de livre. Du coup voilà, c'est mes impressions. Peut-être que si parmi vous il y a des spécialistes ou qui ont testé ce genre de livre avec des enfants dyslexiques, n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, moi je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus clair et je ne l'ai pas trouvé très clair, mais voilà. Revenons à Angélus. Ici, on est dans un polar qui se passe au Moyen-Âge. Nous sommes en 1165, près de Narbonne. J'en suis, parce que du coup, je lis pas très vite. J'en suis à la page 100. Il me reste du coup encore beaucoup à découvrir. Mais pour l'instant, je me régale. J'aime beaucoup la plume qui reprend un peu des expressions ou des tournures un petit peu moyenâgeuses tout en restant sur du français moderne, du coup facile à comprendre et à suivre. Et on va suivre plusieurs personnages du coup de classes sociales différentes et c'est dans un contexte du coup de conflit de religion puisque nous sommes dans le sud de la France à l'époque des Cathares. Donc certains personnages sont des Cathares et eux-mêmes s'appellent les bons hommes et les bonnes femmes. Et d'autres personnages sont catholiques. Et du coup, voilà, pour l'instant, j'en suis vraiment à la mise en place. Et on a découvert des cadavres, on découvre les différents personnages, les différentes dynamiques, qui est quoi, qui fait quoi. Mais pour l'instant, l'enquête, à proprement parler, n'a pas encore commencé. Mais si vous aimez les romans historiques et que vous avez envie de faire un petit voyage dans le sud de la France au Moyen-Âge, ça, je vous le conseille pour l'instant. En tout cas, moi j'aime bien. Et dernier livre dont j'avais envie de parler, et je vais arrêter là, c'est un livre que j'écoute en audio, je vous mets la couverture, c'est 9 histoires à glacer le sang, et qui est un recueil de 9 textes d'épouvante d'auteurs classiques. Donc là j'ai écouté la première, dont je ne saurais plus vous redire le titre, mais qui était donc un texte de Tolstoï et qui nous amène dans les pays slaves dans une histoire de vampires, évidemment. Et j'ai tout juste commencé la deuxième, qui est aussi une histoire de vampires slaves. Donc dans la première, je ne sais plus la première histoire où ça se situe exactement. La deuxième, on est en Hongrie, mais on est en tout cas dans, voilà, c'est pas le même auteur.
La deuxième, je ne sais plus qui est l'auteur, je vous le dirai quand je l'aurai fini. Mais voilà, ce sont des textes classiques d'épouvante et du coup c'est sympa à découvrir. C'est vraiment une façon de raconter l'horreur très différente de ce qu'on peut lire dans les romans modernes. Moi du coup je suis pas très horreur, que ce soit en film ou en... J'aime bien les histoires de vampires et de ce genre de choses, mais par contre j'aime pas quand c'est horreur vraiment pour faire peur. Du coup l'épouvante classique ça me va très bien, c'est parfait pour moi. Ça met un petit peu le frisson, mais on reste sur... voilà, ça fait pas trop peur. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, mettre des petits pouces en l'air, vous abonner si le cœur vous en dit. Je sais pas trop ce que je vous montrerai, peut-être j'aurai des choses terminées d'ici la semaine prochaine, j'aurai quelques projets à vous montrer terminés. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui aiment jouer avec les petits emojis, laissez-moi un soleil en commentaire.